Salut les amis et bienvenue. Il y a une situation très grave en Guinée-Conakry. On parle d'une explosion et c'est parti d'un dépôt de carburant à Conakry. Et là, ça a créé des dégâts. Le bilan n'est pas encore connu et j'ai essayé de contacter certaines personnes qui travaillent avec moi en Guinée-Conakry pour avoir des informations. Mais ils sont toujours paniqués parce qu'ils sont en plein centre-ville, au quartier Kaloum. Et les amis, un confrère a écrit, rédigé ce papier. Ça vient de Africa Guinea. C'est l'article d'Africa Guinea. De ce jour, je vais proposer cet article, les amis. Explosion au dépôt du carburant à Kaloum, témoignage déchirant d'habitants de la presqu'île, c'est l'enfer ici. Guinée, une explosion suivie d'un gigantesque incendie est en train d'embrasser le grand dépôt de carburant situé à Kaloum, centre administratif et des affaires de la capitale guinéenne Conakry. Le journal en ligne s'appelle africaguinea.com qui relate cette actualité. Ils ont recueilli les témoignages des habitants de Conakry ou de la Guinée. Ils décrivent la situation apocalyptique. Et pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, le chanteur Azaya a posté, Grande P aussi a posté, beaucoup d'amis guinéennes sont en train de poster. Et à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, ils n'ont pas voulu réagir directement parce qu'ils disent qu'ils sont encore paniqués, la situation est confuse. Donc, du coup, ils m'ont envoyé cet article et que je partage avec vous. Et l'article continue en disant, les amis, l'incendie est en cours. Au moment où je vous parle, les gens se sont réveillés en sous-sol chez les riverains du dépôt. Ça a été le sauve qui peut. La panique est totale ici. Tout le monde est dehors. Ça sera la nuit la plus longue dans la presqu'île. L'explosion a essoufflé même les immeubles. Certaines disent avoir vu une boule de feu traverser le dépôt avant l'explosion. On ne sait pas comment pouvoir maîtriser les flammes. Une fumée épaisse surplombe le ciel de Kaloum. C'est ma première fois de voir ça. C'est l'exemple typique de l'enfer. Et c'est un habitant du quartier Sanda Walia qui a témoigné à ce journal. C'est très triste, les amis. Donc, une boule de feu, certaines personnes pensent que quelqu'un aurait tiré quelque chose qui est tombé dans ce dépôt de carburant à Kaloum. Et c'est ça qui a crié donc l'incendie. De quoi on parle? Qui a tiré quoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette explosion? Les enquêteurs guinéens vont pouvoir nous dire. Ce commerçant qui a sa boutique au centre-ville raconte ce qui se passe actuellement ici est très grave par rapport à l'explosion. J'étais à la devanture de ma boutique avec mes amis Grand Soudan. Nous avons aperçu des boules de feu dans le ciel. Peu après, nous avons entendu une grande explosion au niveau du dépôt de carburant. Cette explosion a provoqué des paniques. Plusieurs maisons et des immeubles ont été essoufflés. Les vitres ont été brisées. Donc, ça a détruit beaucoup de maisons, les amis. Quand vous voyez que c'est deux témoignages qui sont en train de parler de boules de feu qu'on a vues en l'air et qui est tombé dans ce dépôt de carburant et ça a explosé. Qui aurait tiré ça? Ça provient d'où? Ou c'est juste les explosions qui ont commencé en boule-boule? Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert en incendie, mais c'est les témoignages des personnes qu'a recueilli Guinea Conakry, africaguinea.com. Même chez moi, dans ma boutique, le plafond est tombé. Pour le moment, le feu n'est pas sorti dans le coup de dépôt, mais les sapeurs-pompiers sont en train de reculer. Les citoyens sont sortis, tout le monde est dehors, mais les militaires ont bloqué le passage au point de 8 novembre. C'est une commerçante du côté de Kaloum, le quartier centre administratif et centre commercial de la Guinée-Conakry. C'est à Conakry, pour être précis. La maison centrale de Conakry est située non loin du dépôt de feu. Nous avons pu joindre un source proche de la prison. L'air paniqué, elle nous fait état de nombreux blessés. Ça ne va pas du tout. Nous avons de nombreux blessés
qu'on cherche à évacuer, dit-elle. Wow. Donc, même en prison, est-ce qu'il n'est pas temps de les évacuer, d'aller quelque part avec eux-mêmes dans un stade et tout, pour que l'incendie ne puisse pas détruire ou tuer des prisonniers? Je m'interroge juste, mais je sais qu'il y a des gens qui ont, qui ont le bon sens en Guinée-Conakry, qui sont dans cette administration de Mamadou Doumbia. Un responsable de la protection civile que cette journal a interrogé a dit que la situation était loin d'être sous contrôle. Nous sommes là, mais le feu n'est pas encore maîtrisé. C'est ce que ce monsieur a dit. En fait, je vais vous donner là, proprement, hein, ce ne sont pas mes mots, ce sont des mots des confrères d'AfricaGuinea.com qui ont essayé de faire de leur mieux pour recueillir quelques informations sur ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry. Tous nos pensées sont avec ceux qui sont partis et aussi nous soutenons ceux-là qui ont perdu leur boutique, qui ont perdu, qui sont blessés. Et l'Afrique devrait se unir pour soutenir les Guinéens. Nous devons avoir un fonds pour ce genre de situation, mais seulement aussi, les amis, les enquêtes doivent être menées pour savoir exactement si ce n'est pas des roquettes que quelqu'un aurait tirées quelque part pour créer cette panique dans ce pays. Les gens jouent avec des vies humaines. Il faut aussi enquêter si c'est une erreur humaine et punir des gens qui devraient faire leur travail, qui n'ont pas bien fait leur travail. Thank you, friends. Bye bye.